Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux manifestations sur la voie publique. Depuis quelques semaines, il a été donné de constater par la communauté nationale et internationale une série de manifestations caractérisées par plusieurs incidents, notamment des marches émaillées de plusieurs débordements violents, des affrontements intercommunautaires d'une grande ampleur à Daoukro et dans une moindre mesure à Gagnoua, des atteintes aux symboles de l'État, avec l'incendie d'un commissariat à Bonoua, ainsi que des destructions de biens publics et privés. Le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés, environ 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. À ce jour, les actions des forces de sécurité pour établir l'ordre, les médiations des autorités préfectorales et des chefs de communauté ont abouti à une baisse notable de la tension sur toute l'étendue du territoire national et à un retour progressif au calme. Tirant les conséquences du bilan humain et matériel de ces manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires, le Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours est effective ce jour jusqu'au 15 septembre 2020. Et il faut relever que cette mesure s'exécutera dans le strict respect des mesures barrières et bien sûr après autorisation des autorités compétentes. Bonjour Monsieur le ministre, Fassine Touré, le Patriote. Ma question est relative à votre dernier point tout à l'heure sur le bilan des manifestations. Vous avez indiqué 69 interpellations. On se souvient que certains acteurs politiques avaient appelé aux manifestations à la marche. Est-ce que des enquêtes ou des poursuites, je veux dire, seront faites contre ces personnes-là? Et l'opposition a annoncé aussi une grande manifestation, aussi une marche sur ce vendredi 21. Alors, quelle sera la position du gouvernement au cas où l'opposition maintiendrait ces manifestations en dépit de l'interdiction tout à l'heure dont vous avez parlé sur la voie publique? Merci beaucoup. J'aimerais juste vous faire l'observation que déjà des personnes sont sous le coup d'une arrestation du fait de leur implication observée dans des violences qui ont été constatées lors de ces différentes manifestations. Bien sûr, nous ne pourrons pas faire l'économie de d'autres arrestations s'il s'avérait effectivement que certaines personnes sont pris la main dans le sac en train de procéder à des casses ou à des atteintes aux biens privés. Ceci n'est pas du tout acceptable. L'exercice de la démocratie, oui, parce que nous sommes un État de droit, chacun doit exprimer son point de vue, mais il faut aussi intégrer le principe que nous sommes, depuis déjà quelques semaines, sinon quelques mois, sous état d'urgence. Et dans la bonne considération du fait de la période particulière que nous vivons, il a été recommandé, le Conseil des ministres l'a adopté, le principe de la restriction de ces différentes manifestations exclusivement dans les espaces clos tels que identifiés. Après, bien sûr, l'accord des différentes autorités idoines. Donc, pour ce qui est des manifestations annoncées, bien sûr, elles devront rentrer dans le cadre de ces nouvelles dispositions qui ont été stabilisées par le Conseil des ministres. Bonjour Monsieur le ministre, Bonjour. Je suis Adama Bakaïko du Radio Côte d'Ivoire. C'est sur les événements. Il y a un rapport, je crois, d'Amnesty, si je ne me trompe pas, qui dit qu'à Yopougon, il y a des policiers qui ont laissé faire des jeunes armés et qui ont agressé les manifestants. Quel est le commentaire du gouvernement sur la question?
Ce sont des affirmations pour lesquelles nous attendons des preuves, parce que il faut aussi éviter de tomber dans de la dilation inutile. Nous n'avons pas de début de preuve de ce qui était annoncé. Et d'ailleurs, nous nous référons à l'annonce un communiqué du directeur général de la police qui fait foi en attendant que des preuves nous soient produites à cet effet. Merci. Monsieur le ministre, je suis Ikret Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Votre dernière communication au titre du ministère de l'Administration du Territoire, j'aimerais savoir, selon la législation en vigueur en Côte d'Ivoire, les manifestations de rue sont-elles soumises à autorisation ou à information? Parce qu'on attend une catégorie de l'opposition dire qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour manifester dans la rue, que c'est un droit. Et elle cite l'article 20 de la nouvelle constitution de la Troisième République. Donc la question, c'est de savoir si ces manifestations sont autorisées. Donc, si pour manifester en Côte d'Ivoire, selon la législation en vigueur, c'est soumis à autorisation ou à information? À autorisation. Voilà. Merci. Oui, monsieur le ministre. Connais Suleiman, je suis journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire avec exactitude où se trouvent les 69 interpellés? Quels interpellés? Ceux qui ont été interpellés au cours des matchs. Oui, mais ils sont dans la procédure d'écoute, d'entente. Donc, je sais pas. Les lieux de détention. Je ne saurais vous le dire, monsieur. C'est pas mon rôle aussi. Hein. J'essaie d'avoir le maximum d'informations. Mais si c'est important pour vous, on pourra vous donner ces informations. J'aimerais juste faire une précision sur la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Quand on parle d'autorisation, en somme, ce n'est pas restrictif. Ça veut dire quoi? C'est pour garantir justement, nous éviter les débordements. Parce que c'est ce que nous avons constaté. Les uns et les autres, quand ils se lancent, après, on ne sait plus qui fait quoi et les attaques vont de partout. Donc il est bon que, bien informés, les dispositions soient prises pour la bonne tenue de la manifestation. Voilà. C'est important de le relever parce que nous sommes dans un état de droit où les libertés sont garanties. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions? Bon, ok. Merci mesdames, merci messieurs.